Le Maroc est devenu la première puissance industrielle d'Afrique et détrône ainsi l'Afrique du Sud. C'est la conclusion d'un rapport de la Banque africaine de développement qui vient d'être publié. Décryptage avec Hugo Barbieux dans 64 Échos. Bonsoir Hugo. C'est donc le fait marquant de ce rapport. Le Maroc se hisse au rang d'économie la plus industrialisée en Afrique. Pourquoi c'est un événement ? Eh bien Mohamed, parce que jusqu'à présent, c'était l'Afrique du Sud qui dominait le classement, et ce depuis 15 ans, sans discontinuer. Le Maroc, qui talonnait donc l'Afrique du Sud depuis tout ce temps, passe donc devant, et l'écart avec Pretoria ne fait que se renforcer. Cela témoigne notamment du déclin industriel de l'Afrique du Sud. Et c'est aussi la preuve que le Maroc récolte les fruits des progrès constants. Oui, d'abord il y a une montée en gamme industrielle soutenue, la diversification des exportations et une politique industrielle vigoureuse. Cela fait 20 ans effectivement maintenant que le Royaume enchaîne les plans émergence, pacte national et plan d'accélération première et deuxième génération. Et quels sont les secteurs clés au juste, Hugo ? Alors il y a 3 locomotives industrielles au Maroc. La plus puissante, l'automobile, 250 entreprises pour un chiffre d'affaires de près de 8 milliards d'euros et 150 000 emplois. Deuxième secteur clé, c'était un pari du roi Mohamed VI, l'aéronautique. Et là aussi les chiffres parlent d'eux-mêmes, 142 entreprises dont Airbus, Boeing et Safran. Le chiffre d'affaires grimpe à 1,5 milliard d'euros et le secteur emploie plus de 11 000 personnes avec des savoir-faire à haute valeur ajoutée. Aujourd'hui, notez bien, tous les avions dans le ciel fabriqués à partir de 2005 ont au moins un composant fabriqué au Maroc. Enfin, troisième locomotive, les engrais. Le roi du Maroc est assis sur la plus grande réserve de phosphate au monde et l'entreprise nationale OCP prévoit d'exporter 10 millions de tonnes d'engrais d'ici 2027. Est-ce à dire que le Maroc tire l'Afrique vers le haut ? Eh bien, le modèle marocain a une faiblesse, sa dépendance à la demande européenne. Donc, si l'Europe s'enrhume, eh bien, c'est le Maroc qui tousse. Autre mise en garde du rapport, les pays africains ont encore du mal à faire du commerce entre eux et donc à profiter des progrès des uns et des autres. Le commerce intra-africain ne représente qu'une fraction du volume total des échanges commerciaux du continent, malgré une grande zone de libre-échange continentale. En somme, les pays d'Afrique comptent surtout sur les exportations de matières premières, mais sont encore loin d'être le nouvel atelier du monde. Merci beaucoup Hugo.